Laisser la parole à des acteurs du terrain pour témoigner un petit peu de leur collaboration, de comment effectivement ils ont réussi à aboutir des partenariats et participer à la filière locale. Ce matin, nous aurons donc des témoignages qui sont plutôt au niveau de la distribution et des acteurs de la distribution. Et cet après-midi, ce sera effectivement plutôt au niveau de la restauration collective. Et donc on va commencer aujourd'hui avec deux témoignages. D'un côté, Sylvie Bang du réseau Biocop et Jérémy Dittner de la ferme du Cresbar. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter vos structures? Oui, bien sûr. Bonjour. Alors, plus proche. Alors, je suis Sylvie Bang, je suis la gérante du Biocop, enfin de la Biocop Le Temps des Saisons à Altkirch. Le magasin a ouvert en janvier 2021. On se trouve à ce moment-là, pour resituer l'époque, en couvre-feu. Donc on est très heureux de fêter nos 4 ans et d'avoir bien structuré le magasin. Biocop est un réseau national, c'est même le premier réseau de magasins spécialisés en agriculture biologique. Il est un peu plus méconnu dans l'est de la France, mais en tout c'est plus de 700 magasins en France. Donc ce qui est important de savoir sur Biocop, et d'où ma présence ici aujourd'hui, c'est que l'une des valeurs de Biocop, c'est de développer les filières bio, mais également de faire travailler au maximum le local. Ce qui signifie que, pour citer encore une fois Altkirch, dans le magasin d'Altkirch, on va avoir une 50aine de producteurs locaux. Je parle que des producteurs locaux alimentaires, puisqu'on est sur une thématique d'alimentation, mais on fait aussi du non alimentaire. Et dans ces 50 producteurs locaux, on a une grosse trentaine de producteurs locaux sud-Alsace. Voilà. Donc c'est complexe de communiquer dans nos rayons qui sont déjà denses, toute la proximité, enfin, la quantité de producteurs locaux qu'on trouve chez Biocop. Mais c'est vraiment une valeur très très importante de Biocop. Et juste pour un dernier mot sur Biocop, c'est un modèle unique en Europe, puisque dans la coopérative, vous avez à la fois des sociétaires magasins, comme moi, vous avez des sociétaires salariés, ça veut dire que tout salarié de Biocop peut appartenir et voter au conseil d'administration, aux assemblées générales de Biocop, et être d'ailleurs membre du conseil d'administration. Et vous avez aussi 3200 fermes au niveau national. Alors Jérémy ne fait pas partie, n'est pas sociétaire, mais nous travaillons ensemble. Pas encore. Peut-être, c'est ouvert en tout cas. Donc plus de 3000 fermes qui vont contribuer à nos produits Biocop, puisqu'on a une centaine de produits propres, et des associations de consommateurs, dont un siège est réservé aux associations de consommateurs au sein du conseil d'administration. Voilà. Autre élément important à savoir sur Biocop, c'est que c'est une entité, une organisation qui est reconnue comme étant l'une des plus inclusives d'Europe. Donc on n'est pas sur de la nourriture, mais on est plutôt sur tous les aspects sociétaux qu'on ne connaît pas assez de Biocop et qui ont expliqué ma reconversion dans ce projet que je suis ravie de porter encore aujourd'hui ici. Merci Sylvie. Donc création en 2021 à Altkirch. Et Jérémy a intégré, donc est un des fournisseurs depuis 2022, je crois. 2022, oui, exactement. Ouais. Alors, Jérémy, pour présenter un petit peu la ferme, les activités. Oui, alors la ferme de l'ORL du Cresbar est une ferme qui a pas mal évolué, hein, qui a changé de modèle au cours de la dernière décennie. Moi, je me suis installé en 2014 avec mon père, où j'ai souvent tendance à dire on était deux doubles actifs sur la ferme. Lui, il avait des responsabilités d'élu et moi, j'étais salarié par ailleurs. Et donc en 2017, on a décidé de passer la ferme de convertir la ferme en agriculture biologique. Et à partir de 2019, lors de mon retour à 100% sur la ferme, on a décidé d'intégrer on est sur une ferme céréalière qui est située à Mertulaire, sur la commune de Bernulaire, une ferme à l'origine céréalière, et on a décidé d'intégrer la production de légumes de plein champ, avec en 2019 juste des pommes de terre, et petit à petit on a augmenté notre gamme jusqu'à une dizaine de légumes. Et donc on a entamé ce changement de modèle à partir de 2019, et donc commencé à chercher le moyen de pouvoir avoir des débouchés locaux. Et le fait d'être allé vers la production de légumes,
c'était aussi une volonté pour nous en fait de relocaliser une partie de nos débouchés. Parce que dans les systèmes de grande culture, vu les surfaces qui sont cultivées, là sur la ferme historiquement à Meurthe-sur-Lers, il y avait à peu près 80 hectares de cultivés. Vous êtes souvent tourné vers des circuits et des filières longues parce que transformer 80 hectares de céréales, c'est pas anecdotique, et donc vous tournez naturellement vers des circuits plus longs. Et donc aller vers des légumes, c'était notre volonté aussi de relocaliser nos débouchés sur le territoire. Et c'était aussi une de nos motivations au moment du passage en bio, c'était à la fois de cultiver en bio parce qu'on avait de nombreuses surfaces en zone de captage, et pouvoir aussi sortir de ces marchés, cette logique de marché mondial, et en fait de reconnecter en fait l'acte de production avec l'acte de consommation au niveau du territoire. Et donc depuis 2019, on a créé on a cheminé, quoi. On était ce que je disais, souvent 2 doubles actifs sur la ferme, sur un système céréalier conventionnel classique. Aujourd'hui, on est 5 personnes au quotidien sur la ferme, et aussi avec 2 associés à plein temps. C'est-à-dire que depuis 2024, mon frère a aussi pu me rejoindre sur la ferme, et donc du coup on est 2 jeunes associés sur la ferme. D'accord, merci Jérémy. Et du coup, cette volonté de se diversifier pour relocaliser, j'imagine qu'il y a eu une démarche un peu volontaire, vous, d'aller démarcher les distributeurs. Est-ce que ça a été simple? Est-ce que ça a été compliqué? Puis on verra au niveau de Sylvie aussi. Eh ben, on va dire que l'agriculture biologique nous a vraiment offert une opportunité par rapport à ça, parce que justement il y a des acteurs sur le territoire qui ont une taille intermédiaire, et puis aussi qui ont vraiment la volonté forte de travailler avec les producteurs locaux. Et du coup ça a permis aussi de nous structurer petit à petit, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout de suite dû aller se référencer dans une grande centrale, on n'avait pas la voilure pour le faire. Et en fait, grâce aux différents acteurs locaux du territoire, on peut petit à petit se structurer et faire finalement de plus en plus de légumes. Et en fait, nous, du coup, notre secteur de marché, on fait ce qu'on appelle du demi-gros. C'est-à-dire qu'on travaille avec des magasins comme Biocoop, on travaille avec des maraîchers aussi locaux, où on vient en complément de gamme, parce qu'on fait essentiellement du légume de conservation, mais pas toute la gamme de légumes. Et on travaille aussi, là, depuis l'année dernière, on est adhérent de la coopérative Solibio. Et au niveau de Sylvie, justement, donc la création de Biocoop en 2021, en échangeant, pour préparer l'échange, vous disiez justement que ça a mis un peu plus de temps quand même, peut-être pour référencer des producteurs locaux, parce que la reconversion, création d'activités, c'est pas forcément le plus simple et le plus facilement actionnable. Oui, tout à fait. Sachant qu'on est sur du ex nihilo, donc ça suppose création de tout, y compris reconnaissance et savoir qu'il y a une Biocoop ici. Sachant que dans le Grand Est, Biocoop n'est pas très développé. On est sur le tout Grand Est, une trentaine de magasins. Sur la région de Charleville, en passant par les Vosges, ici, maximum un peu moins de 20 magasins. Donc il y a tout un effort de communication important. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne bénéficie pas de producteurs locaux qui sont déjà référencés dans d'autres magasins proches de chez nous. Il y en a à Mulhouse qui est là depuis très longtemps, il y en a à Colmar qui sont là depuis quelques décennies. Pour autant, donc, quand on ouvre un magasin, on a on va dire quelques dizaines de producteurs locaux déjà référencés chez Biocoop. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Biocoop, la charte est plus sévère ou plus stricte, pour être plus positive, que le label agriculture biologique. Donc quand on pousse la porte d'une Biocoop, non seulement on respecte ce label, mais on cherche encore plus loin. Au niveau des fruits et légumes, on va avoir des contraintes du type pas de tomates hybrides pour les tomates anciennes, pas de CMR dans tout ce qui est chou par exemple, et on a un respect très strict de la saisonnalité. Nos producteurs sont tous, ou transformateurs, sont tous 100% bio également.
Ils peuvent être en conversion, mais il doit y avoir une véritable volonté de travailler totalement aligné avec les valeurs de Biocop. Donc après, le temps fait son œuvre et puis on lève un peu le nez du courant lorsqu'on ouvre un magasin et on va démarcher, on va trouver des producteurs et puis le fait que Biocop soit quand même connu, on a des personnes comme Jérémy qui vient un jour pousser la porte et on est ravis de l'accueillir. Voilà. Et justement, alors, entre le passage de porte de Jérémy et puis, j'imagine, le référencement, la mise en rayon, comment ça fonctionne avec Biocop? Est-ce que vous avez contractualisé? Est-ce que vous vous engagez sur des volumes? Enfin, concrètement. Alors, la politique de Biocop, c'est de laisser chacun libre de ses choix. Donc, il n'y a déjà aucune exclusivité qui est demandée. Un producteur local peut avoir un tremplin grâce à un magasin Biocop et aller se référencer si j'ai un concurrent des magasins spécialisés sans aucun problème. Il n'y a aucune négociation de prix. On considère qu'un producteur ou un transformateur qui vient nous voir a étudié son modèle économique et est en capacité de vendre à ce prix-là. Et nous n'avons pas à lui dire à quel prix il doit nous vendre. Si il nous paraît un peu hors marché, on a un devoir de le sensibiliser en lui disant écoutez, on va commencer comme ça. Si vous trouvez votre clientèle, on est ravis. Et puis sinon, à vous de voir ou à nous de voir comment on peut chacun faire un effort. C'est objectivement jamais arrivé en 4 ans. Parce que les produits, s'ils sont parfois un peu plus chers, ils sont juste d'une qualité incroyable. Et puis souvent, ils ne sont pas plus chers que ça. Donc on se laisse surprendre. On ne contractualise pas non plus. On travaille à l'ancienne, il y a une confiance mutuelle et le projet c'est évidemment de travailler sur le temps long. Biocop a une politique à 30 ans, de vision à 30 ans. Dans les magasins, on le répercute évidemment à notre façon. Donc on travaille de façon très simple finalement entre nous. Après, par rapport à l'exploitation de Jérémy, on est un petit acteur, on contribue, mais on ne représente pas 50% de son chiffre. Donc quand bien même il y a de temps en temps un peu de décalage, il n'y a aucun souci. Et comme nous, on a une capacité de trouver ces produits ailleurs, voire au niveau de Biocop national, s'il y a un décalage dans la saisonnalité, parce que le climat est ce qu'il est, il n'y a aucun problème pour nous, on s'adapte totalement. Ok. Et Jérémy, du coup, après toutes ces années un petit peu de recul, à la fois chez Biocop et puis dans d'autres lieux de distribution, qu'est-ce qui marche bien, enfin, qu'est-ce qui est facilitant pour vous, qu'est-ce qui a pu être bloquant peut-être à d'autres moments? Ce qui est appréciable avec ce système où en fait les acteurs mettent vraiment l'enjeu local en avant, c'est que quand même dans nos cycles de production sur le sud Alsace, on ne peut pas fournir des légumes toute l'année, c'est impossible. On a nos conditions pédoclimatiques et on sait que le jour où on revient avec nos produits, au moment où on redémarre notre commercialisation et nos tournées de livraison, ils sont tous au rendez-vous pour de nouveau recommencer sur un cycle de quelques mois cette commercialisation. Et du coup, c'est rassurant pour nous. Et effectivement, la contractualisation, ça peut être très intéressant avec des très gros acteurs. Mais là, je crois que dans le quotidien, finalement, cette relation, elle se fait naturellement. Nous, on envoie nos disponibilités de légumes. Ils sont libres chacun de commander ce qu'ils veulent chaque semaine. Nous, ça rentre dans notre tournée. Et je trouve qu'il n'y a pas d'enjeu forcément à complexifier les choses qui se font de cette manière et surtout qui se font dans un état d'esprit de confiance. Et ça c'est vrai que c'est un élément qui est important pour nous. Oui, donc la simplicité et la confiance, un petit peu, qui est le point fort à ce niveau-là sur la distribution. Super. Sylvie, j'avais une petite question aussi complémentaire. Là, donc, au bout de 4-5 ans, on sait que post-Covid, le président l'a un petit peu évoqué, il y a eu une vague, une hype autour de la bio. Maintenant, vous, en tant que distributeur, un peu l'état des lieux en ce moment, est-ce que, je crois que vous êtes plusieurs salariés aussi, enfin, est-ce que vous continuez un petit peu votre progression? Est-ce que vous subissez des difficultés? Alors, on vient de passer 4 années très différentes. On a donc ouvert en janvier 2021, comme je le disais, en couvre-feu. On a subi de plein fouet tous les effets cités tout à l'heure. Donc on a eu 2 premières années où il a clairement fallu soutenir le magasin.
et j'y ai mis tout mon énergie et plus. Ça fait 2 ans qu'on est en croissance à 2 chiffres. Le magasin aujourd'hui a largement franchi le seuil de rentabilité et j'emploie 7 personnes en équivalent temps plein. Dans ce schéma d'inclusivité, il y a des apprentis, il y a des personnes en situation de handicap, il n'y a aucun critère d'âge ni de diplôme. Mon approche étant le savoir-être et le partage des valeurs de Biocop, et après c'est de l'apprentissage. Et le magasin va donc très très bien aujourd'hui et je suis... Voilà. Je suis ravi aussi parce que c'est vrai que par rapport au contexte qu'on évoquait, c'est plutôt encourageant. Et avant on parlait de la confiance mutuelle, mais on peut aussi se faire confiance mutuellement parce qu'on partage aussi un schéma de valeurs. Et ça, je pense que c'est important. Donc nous, on se retrouve autour de l'agriculture biologique, mais je pense que si on veut faire du local, je crois que pour un territoire, travailler de local, c'est aussi un enjeu qui doit pousser en fait à soutenir les enjeux de transition. Et donc de pouvoir se faire confiance autour d'un schéma de valeurs, ça paraît essentiel. Tout à fait. Je pense que ça fait un beau mot de conclusion, si ça vous va, sauf si vous souhaitez rajouter quelque chose. En tout cas, un grand merci pour vos témoignages. J'invite les personnes qui ont été intéressées à éventuellement se rapprocher de vous. Sylvie, vous avez un stand, je crois, par là-haut. Jérémy, vous avez un stand ? On pourra me retrouver sur le stand de Bio Grand Est. Parfait. Donc voilà, n'hésitez pas à aller leur poser des questions et encore merci pour vos témoignages. Merci.